Bonjour tout le monde, ça va bien? Content de vous retrouver. Ce matin, on touche presque à la fin de notre série dans Philippiens. Et ce matin, on va poursuivre sur la joie, même dans les versets. Si vous aviez des versets à mémoriser dans Philippiens, moi, je vous recommanderais les versets, chapitre 4, versets 4 à 9. C'est probablement parmi les versets qui peuvent faire le plus de bien à votre âme. Plus vous les méditez, plus vous les mettez en pratique. Et donc, on va passer 2 dimanches sur cette portion-là. Philippiens 4, versets 4 à 9, on va voir ça en 2 dimanches. Et ça parle de joie. En fait, toute la lettre parle de joie, mais c'est le passage vraiment aujourd'hui qui parle de manière la plus évidente de la joie. Et j'ai pensé toucher un mot sur le fait qu'un des grands chanteurs québécois, Jean-Pierre Ferland, est décédé hier. C'est une voix qui a bercé mon enfance, même lorsque 450 chansons, lorsque je passais en revue un peu des chansons qu'il a chantées, je voyais que finalement, c'était plus que mon enfance qui a bercé. Et pourquoi est-ce que je parle de lui? C'est parce que je trouve que Jean-Pierre Ferland illustre bien la joie de vivre des Québécois. Si vous voulez saisir un peu la culture québécoise, c'est probablement un des chanteurs qui l'incarne le mieux. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que vous allez découvrir de grandes vertus chrétiennes. Ce n'était pas nécessairement l'homme le plus droit aux yeux de Dieu en tous sens dans sa vie. Mais en même temps, on dit souvent qu'au Québec, je me le suis fait dire encore dernièrement, au Québec, les gens sont chaleureux, ils sont accueillants, tu parles avec un étranger, généralement, ça va être ouvert, ça va être accueillant. Évidemment, il y a des exceptions. Et je trouve que Jean-Pierre Ferland illustre bien ça. Si vous voulez saisir un petit peu plus la culture québécoise, là, je vous lance un défi. Cette semaine, allez prendre le temps d'aller écouter quelques-unes de ses chansons. Une de mes préférées, c'est Le Petit Roi. C'est vraiment une chanson magnifique qui parle de la perte de l'innocence de ton enfance lorsque tu deviens adulte, puis comment tu décides de t'engager dans la vie comme adulte avec une mélodie vraiment superbe. Mais allez écouter quelques-unes de ses chansons, et je vous mets au défi de me revenir la semaine prochaine ou de m'écrire cette semaine, puis de me dire, regarde, j'ai saisi ça de la culture québécoise à travers ça, à travers Jean-Pierre Ferland. La musique est souvent ce qui exprime le mieux l'âme d'un peuple. Et je pense qu'il le fait très, très bien. Puis en même temps, on va parler de joie. Et donc, si Jean-Pierre Ferland illustrait bien la joie de vivre des Québécois, il y a aussi des choses beaucoup plus riches et plus profondes, parce que cette joie-là peut partir très, très vite. Et c'est de ça dont on va parler ce matin. On va prier, puis on va regarder les Écritures ensemble. Seigneur Jésus, on vient dans ta présence parce qu'au-delà de toute joie que la musique, que les chants peuvent nous apporter, que la nature peut nous apporter, il y a une joie à trouver en toi qui est plus grande, qui demeure dans les épreuves, une joie qui peut être conservée alors même qu'il y a de la souffrance dans la vie, Seigneur. Seigneur, je te demande de venir nous rencontrer ce matin, alors que je priais pour l'Assemblée, que je priais pour tous et chacun qui vont plonger les regards avec nous dans ce passage, je me disais, certains ne vivent pas la joie du tout en ce moment. Et donc, pour eux, même cette idée de toujours se réjouir pourrait être troublant, voire offensant. Peut-être impossible, inaccessible. Certains d'entre nous se lèvent le matin et généralement, le verre est plutôt plein. Et d'autres, il est toujours vide, ce verre-là, à leurs yeux. C'est un combat constant que de prendre une perspective où on reconnaît tes bontés. Et je te demande, Seigneur, de venir nous visiter ce matin par la puissance de ton Esprit. Que ton Esprit vienne parler à nos cœurs, que notre intelligence puisse s'ouvrir pour que ces vérités de ta parole fassent sens en nous. Qu'elles viennent vraiment prendre sens en nous, Seigneur. Je te prie, Père, aussi, si quelqu'un parmi nous ne te connaît pas personnellement, qu'il ait la joie aujourd'hui de connaître Jésus-Christ. Et c'est en son précieux nom que nous te prions. Amen. Amen. Alors, bon matin. Alors, le passage biblique de ce matin est dans Philippiens, au chapitre 4, les versets 4 à 9, dans la nouvelle édition de Genève. Donc, Philippiens, au chapitre 4 et au verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce.
Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Merci, Danny. Vous savez, quand on devient chrétien, il y a des choses qui viennent automatiquement. Lorsque tu places ta foi en Jésus-Christ, tu deviens chrétien, et il y a des choses qui sont assurées avec la foi. Par exemple, on est assuré d'être réunis avec Dieu pour l'éternité parce que cette grâce-là repose sur l'œuvre de Christ, pas sur ton œuvre, pas sur la mienne. C'est lui qui est mort à la croix. Si tu places ta foi en lui, ça t'est assuré. Par exemple, il nous est assuré d'avoir l'Esprit Saint qui habite en nous. Autrement, il n'y a pas de conversion. Devenir chrétien, déjà, c'est une œuvre de l'Esprit en nous. Ça m'est assuré. Il m'est assuré par le fait même d'entrer dans la famille de Dieu. Ça vient avec, ce n'est pas négociable. Tu places ta foi en Jésus, tu deviens chrétien. C'est garanti, tu fais partie de la famille de Dieu. Des fois, on a de la difficulté à l'assumer, à bien le vivre, à s'en réjouir. Mais ça vient avec, tu fais partie de la famille de Dieu. Que tu le ressentes ou non, si tu as placé ta foi en Jésus-Christ, tu fais partie de la famille de Dieu. Donc, il y a plein de choses qui sont assurées lorsqu'on devient chrétien. Et il y en a d'autres qui ne le sont pas. Il y a bien des bénédictions que Dieu veut te donner, qu'il veut me donner, et qui ne viennent pas automatiquement avec la foi en Jésus-Christ. Celles-là demanderont une action de notre part, un effort, des fois beaucoup d'efforts. Certaines d'entre elles vont être un combat. Dieu veut les donner. C'est des grâces que Dieu veut nous donner qui viennent avec la foi en Jésus-Christ. Dieu veut les donner, mais elles ne sont pas assurées. Je vais peut-être devoir me battre pour vraiment m'approprier cette grâce-là que Dieu veut me donner. Et une de celles-là, c'est la joie. C'est la joie. Souvent, lorsqu'il y a de ces grâces-là qui ne viennent pas automatiquement, mais qui nous demandent à nous de faire un pas de foi, d'avancer, de s'engager, de lutter, par exemple, pour la joie, souvent elles sont présentées comme des impératifs. Par exemple ici, « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Bien déjà, si c'est un impératif, c'est que ça ne vient pas automatiquement. Autrement, Paul aurait dit « Mais vous êtes joyeux toujours dans le Seigneur ». Mais non, il dit « Réjouissez-vous ». Donc, il y a un combat. Et je veux juste dire d'entrée de jeu, certains d'entre vous, le combat est incroyable. Je l'ai mentionné dans la prière. Certains d'entre vous, il y a quelque chose qui fonctionne autrement. Vous commencez les journées, puis c'est « Ah non, pas une autre encore ». Chrétien, pas chrétien, ça a comme une autre journée à traverser. Si le ciel peut arriver, j'ai juste hâte. Puis il y en a d'autres, c'est le contraire. Moi, je suis dans l'autre camp. J'ai mes combats, mais celui-là, généralement, je me lève, puis les journées sont belles. Des fois, je suis anxieux. Je vais vous raconter une histoire qui touche ça tantôt. Mais je voulais juste reconnaître que Paul ici ne méprise pas le fait que pour certains d'entre nous, c'est très difficile d'expérimenter cette joie-là. Pour d'autres, c'est beaucoup plus facile. Mais en même temps, le commandement est pour tous. Ce commandement-là est là parce que Dieu veut t'accorder cette joie-là. C'est une grâce que Dieu veut te donner. Il veut que tu apprennes à vivre de plus en plus dans cette joie, et c'est pour ça qu'il en fait un impératif. Parce que tu as une action à prendre. J'ai un geste à faire pour entrer dans cette joie-là, pour recevoir cette bénédiction-là. Bien des bénédictions nous tombent du ciel lorsqu'on devient chrétien. On est sauvé, on va être avec Dieu pour l'éternité, on fait partie de la famille de Dieu. On a l'Esprit Saint, on fait partie de l'Église de Christ. J'en aurais plein à nommer. Mais plusieurs aussi demandent un engagement de notre part. Souvent, ce sont des impératifs et ça vaut la peine de se battre pour ça. Voici comment je résumerai l'exposé biblique de ce matin. Nous sommes appelés à accorder une grande attention à notre joie dans le Seigneur. 1, parce que notre paix. 2, parce que la paix de l'Église. Et 3, son témoignage, ils sont intimement liés. C'est tellement important que Paul en fait un impératif. Et donc, nous sommes appelés à accorder une grande attention à notre joie. Poursuivre ta joie dans le Seigneur devrait être une priorité.
C'est mon premier point ce matin. Poursuivre la joie dans le Seigneur devrait être une priorité pour ta paix, pour la paix de l'Église et pour le témoignage de l'Église aussi. Ta joie dans le Seigneur est prioritaire. Regardez le verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. Et je sais, il y en a, vos oreilles cillent. Toujours. C'est quoi cette affaire-là? Vous savez, lorsque je prépare l'étude d'un texte, souvent je me pose la question, en fait toujours, je me pose la question, à quel moment je vais dire quelque chose, puis là les chrétiens vont dire « Ah non, moi je décroche. C'est too much, je ne comprends pas. » Des fois, on ne comprend pas ce qu'il veut dire, mais d'autres fois, ça peut être ça ici. Toujours dans le Seigneur, ça ne marche pas cette affaire-là. Je ne suis pas embarqué dans la vie chrétienne pour flotter sur un nuage puis vivre quelque chose d'idéal. Ou d'autres encore qui ont la joie plus facile vont juger ceux pour qui c'est un combat. Ils vont dire « Attends un petit peu, il y a quelque chose qui te manque. Là. Toi, laisse-moi t'imposer les mains, là, puis tu vas voir, tu vas rentrer dans la joie toi aussi. » On est conscient que ce n'est pas simple, mais il y a enfin un impératif, donc c'est un combat qu'on devrait livrer. C'est un impératif de poursuivre cette joie-là en toutes circonstances. Littéralement, parce qu'il dit toujours. Et on sait que c'est vrai en toutes circonstances, parce que les circonstances de Paul, au moment où il écrit cette lettre-là, c'est quoi? Il est en prison. Il est en prison. Donc, c'est un combat. C'est un combat et il y a bien des choses qui peuvent venir enlever notre joie, saper notre joie, voler notre joie, nous ravir la joie qu'il y a dans notre cœur. Mais c'est en toutes circonstances. Paul est en prison lorsqu'il est en train d'écrire. Et pourtant, il vit cette joie-là. Puis le contexte immédiat du passage, 2 versets plus haut, on a vu ça avec le pasteur Basile la semaine dernière, c'est quoi? Des conflits dans l'Église. Il y a un conflit entre 2 femmes de Dieu super respectées dans l'Église. Le conflit est public, qui est tellement public que Paul n'est même pas gêné de l'écrire dans une lettre qui va être lue publiquement. Donc, il est en train littéralement d'exhorter 2 sœurs devant toute l'Assemblée à travailler sur ce conflit-là qu'elles ont ensemble. Je vous rappelle le verset 2. « J'exhorte Évodie et j'exhorte Syntyche à être d'un même sentiment dans le Seigneur. » Donc, il y a un conflit entre 2 sœurs. Et au verset 3, il poursuit en disant « Et toi aussi », il s'adresse à un des pasteurs de l'Église probablement, « Fidèles collègues, oui, je te prie de les aider. Elles ont combattu pour l'Évangile avec moi et avec Clément et mes autres compagnons d'œuvre, dont le nom sont dans le livre de vie. » Donc, ce sont des femmes de Dieu, hein? Soit dit en passant. Ce sont des femmes matures, très respectées. Il dit, elles ont combattu avec moi. C'est des compagnons d'œuvre dans l'Évangile avec Paul. Pourtant, il y a un conflit qui est là. Et donc, il poursuit tout de suite après. « J'exhorte Évodie et Syntyche à régler leur conflit. » Il poursuit au verset 4. « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. » Je le répète, réjouissez-vous. J'ai aimé ça, j'ai cité à plusieurs reprises dans Philippiens le théologien Alec Motyer, puis j'ai aimé ce qu'il voit dans ça. Il dit, Paul donne à un problème public dans l'Église, il y a un conflit qui est connu de tous, une solution personnelle et individuelle. Donc, il parle d'une situation qui est dans l'Église, qui est très claire, il y a un conflit qui est là. Et là, il va se tourner vers toute l'Assemblée, puis il va dire, maintenant, regardez vos cœurs. Portez attention à ce qui se passe dans votre cœur. Parce que souvent, le remède au conflit, à plein de difficultés qu'on traverse, ce combat-là se livre en nous premièrement. Et donc, Paul est en train de dire, concentrez-vous sur votre joie dans le Seigneur, puis après ça, votre douceur va pouvoir être connue de tous les hommes. Parce que tout de suite après, il parle de la douceur. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, que votre douceur soit connue de tous les hommes, dans le contexte d'un conflit dans l'Église. Intéressant. On va revenir sur la douceur, ce ne sera pas tellement long. On reste sur la joie. Mais voyez-vous, ce que Paul est en train de dire, c'est qu'à toute situation externe qui peuvent enlever la joie, qui peuvent créer des conflits, Paul est en prison, il y a des difficultés dans l'Église relationnelles, Paul dit, il y a un remède, il y a une solution qui est individuelle. Et si vous êtes bien familier avec l'Ancien Testament, vous pouvez penser tout de suite à « garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent sentiers de la vie ». Le remède, souvent, est personnel, souvent, c'est dans notre cœur. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. En d'autres mots, veille sur ta joie
pour que ta douceur soit connue de tous. Veille sur ta joie. Parce que si tu es dans la joie dans le Seigneur, même les conflits, tu vas les aborder autrement. Tu vas les aborder différemment. Avec un voisin, un collègue de travail, dans l'Église. Maintenant, Paul n'est pas en train de dire « Réjouissez-vous toujours ». On n'est pas engagé dans une espèce de religion, de pensée positive où il faut que tu vois tout comme si tout allait bien aller. Il y a un contexte super important ici. Il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur ». Et Paul nous ramène au cœur de sa lettre parce que depuis le début, il nous parle de Jésus. Il nous parle d'avoir en nous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et donc, Paul est en train d'explorer avec nous, le titre de la série, c'est « Explorer la joie de son nom ». Paul est en train de dire, vous êtes appelés à faire l'effort d'apprendre à vous réjouir dans le Seigneur. Maintenant, on peut comprendre ça déjà lorsqu'on devient chrétien. Devenir chrétien, c'est quoi? C'est comprendre ce que Jésus a fait sur la croix. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Je peux être entièrement réconcilié avec Dieu sur la base de son œuvre à lui. Je n'ai pas besoin d'essayer de gagner mon ciel. Mes mérites ne servent pas à ce que j'entre au ciel. Les mérites de Christ sont suffisants, acquis à la croix. Encore plus, il est ressuscité d'entre les morts. Donc, quand tu deviens chrétien, normalement, il y a une joie qui vient là. On a la joie du début de notre salut. Plusieurs d'entre vous, surtout si ça s'est fait des fois dans des contextes plus dramatiques, tout ça, il y a une libération, il y a une grâce qui est là, il y a une bénédiction qui est là, puis tu vis la joie de ton salut. Maintenant, ce que Paul nous dit, c'est que cette joie-là ne s'arrête pas au début de la vie chrétienne. Plus j'apprends à vivre en lui, à me reposer en lui, à comprendre ce qu'il a fait pour moi, dans ma faveur, pour mon bonheur, pour la gloire de Dieu, plus je grandis dans ça, plus je peux explorer ce que représente vraiment toute l'œuvre de Christ. Vous entendez souvent ici à l'Église être centré sur l'Évangile de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi pour nous? Simplement, ça veut dire toujours être en train de m'émerveiller devant l'œuvre et la personne de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est l'expression, la révélation parfaite de Dieu. Et à travers lui, je découvre parfaitement l'amour de Dieu envers moi. Et donc, si j'ai la joie au début de mon salut, cette joie-là est appelée à grandir, plus je découvre ce que ça veut dire que d'être en lui. Et donc, pour grandir dans ta joie, tu vas être appelé à recadrer ta joie. Humainement, notre réaction, notre attitude, c'est de chercher des circonstances joyeuses, des circonstances qui produisent la joie chez nous. C'est légitime, c'est humain, je veux dire. Tu te maries, c'est extraordinaire. Tu as un enfant, c'est extraordinaire. Tu as ton premier emploi, c'est merveilleux. Tu as des résultats, tu as travaillé fort, tu as les résultats que tu voulais à l'école, tu as une amitié, whatever. Ça apporte de la joie. Ça, c'est légitime. C'est glorieux, ça vient de Dieu, c'est des grâces de Dieu. Il ne faut pas s'enlever cette joie-là. Au contraire, Dieu veut qu'on en profite. Mais il y a une joie qui dépasse toutes les circonstances, toutes les difficultés. Cette joie-là se trouve en Jésus-Christ. Alors que je grandis dans ma communion avec lui, alors que j'apprends à apprécier ce qu'il a fait pour moi, alors que j'apprends à apprécier ce qu'il est en train de faire en moi, alors que j'apprends à apprécier ce qu'il prépare pour moi plus tard. Et donc, ce que Paul fait à travers toute la lettre aux Philippiens, c'est qu'il va recadrer littéralement leur joie. Puis ça fait écho à 1 Thessaloniciens 5, versets 16 à 19, où on voit encore la même idée avec Paul. Il dit « Soyez toujours joyeux » dans 1 Thessaloniciens 5, « Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. » N'éteignez pas l'esprit. C'est la volonté de Dieu à votre égard en Jésus-Christ. Et donc, si ta joie est extrêmement fragile, elle fluctue constamment, tu dis, je ne comprends pas, Yannick, je sais que je suis sauvé, mais moi, je pense que vivre sur la terre, c'est la misère jusqu'à ce qu'on arrive au ciel. Et je ne dis pas ça avec aucun mépris, peut-être que c'est là que tu es dans ta compréhension de l'Évangile. OK, il m'a assuré quelque chose pour l'éternité, c'est génial. Est-ce qu'on peut y arriver? Parce que j'ai hâte,
Parce que la vie ici est plus difficile que joyeuse. Paul est en train de te dire, attends. Il y a plus que ça en Jésus-Christ. Il y a beaucoup plus à puiser en lui. Il y a un repos à aller chercher en lui. C'est pour ça qu'au début de la lettre, Paul dit, « Je suis certain qu'il va compléter, qu'il va achever l'œuvre qu'il a commencée en vous. » Donc, au jour de ta conversion, si tu étais adulte, si tu étais bien conscient de ce qui se passait, des fois l'expérience est un peu différente lorsqu'on est jeune, Dieu a commencé une œuvre de joie en toi. Maintenant, Paul, il dit, « Moi, je suis convaincu qu'il va terminer l'œuvre qu'il a commencée en toi. » Et donc, ce que je te dis ce matin, c'est que cette joie-là est disponible. Elle est non seulement disponible, mais elle est prioritaire. Parce que Paul en fait ici un impératif. Et pour plusieurs d'entre nous, c'est un combat à livrer, le combat de la joie, de me recentrer sur la personne de Christ. Et on va voir que Paul nous donne des outils super concrets. Mais c'est un combat. Ça ne va pas de soi dans tous les cas. Vous savez, au Québec, on a une expression, j'ai entendu ça cette semaine, ça faisait un bout de temps, je ne l'avais pas entendu juste devant moi. J'étais à côté d'une personne qui s'est fait voler quelque chose qui avait beaucoup de valeur pour elle, puis elle s'est exprimée, je m'excuse pour les oreilles chastes, en bon québécois, « là, je suis en Christ ». Ça m'a frappé. Je me dit, hey, c'est quelque chose quand même au Québec, hein? On prend une des plus belles expressions de tout le Nouveau Testament. Être en Jésus-Christ. C'est quelque chose. Je veux dire, il n'y a rien de plus beau, de plus joyeux, de plus réjouissant, qui donne le plus d'espoir que d'être en Christ. Mais au Québec, on n'est pas en Christ, on est en Christ. Et on exprime toute notre colère. OK, tu es en Jésus, puis tu es vraiment, vraiment fâché. Tu es en Jésus, puis ta vie va vraiment mal. Si vous voulez savoir si les Québécois ont besoin de l'Évangile, je vous ai écoutez-le parler. Et si on va être honnête, si je prenais un marteau, je vous tapais sur un doigt, et que vous êtes né ici, je ne suis pas certain que vous diriez « Je suis en Jésus-Christ ». Pas sûr de ça. Pas sûr de ça. Cette semaine, j'ai vécu une épreuve. Ça va vous faire rire au début. Stay with me, d'accord? J'ai vécu une épreuve cette semaine, je suis allé à Vancouver. C'est une épreuve, hein? Mais je vous donne le contexte. En plus, j'étais dans le downtown de Vancouver. Je suis allé quelques fois dans ma vie, mais que c'est beau. Ça n'a aucun bon sens. Mais je vous raconte pourquoi c'était une épreuve. Beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, beaucoup de projets. J'avais pas le temps. C'est bête, hein? C'est vraiment bête, là, mais je n'avais pas le temps. Puis je ne voyais pas qu'est-ce que ça faisait dans mon horaire, mais j'avais pris des engagements. C'est des relations avec la Coalition pour l'Évangile canadienne, c'est des relations à long terme, c'est des amitiés, tout ça. Donc j'ai un engagement, même je participe à la conférence, je suis un des panélistes, tout ça, mais ça ne rentrait pas dans mon horaire. Bien, je dis, Seigneur, je cherche des partenaires pour la mission pour le Québec. C'est ça que je cherche. Et je savais que dans ce voyage-là, j'avais absolument rien de concret. C'est totalement abstrait. Fait que je me préparais à partir, puis je disais, Seigneur, qu'est-ce que je m'en vais faire à Vancouver? J'ai du travail à faire ici. Fait que j'ai fait une prière. J'ai dit, Seigneur, j'étais un peu anxieux avec tout ça. Ça faisait juste me retarder dans plein de livrables, plein de choses à faire. Puis j'ai dit, Seigneur, bénis mon voyage. Vous connaissez la prière du serviteur d'Abraham? Je n'allais pas chercher une épouse. Je suis déjà béni. Hein? Mais j'allais chercher des missionnaires pour l'épouse de Christ au Québec. J'ai dit, Seigneur, bénis mon voyage. Je ne veux pas m'inquiéter. Tu es souverain. Je ne veux pas perdre ma joie avec ça. Et donc, j'ai fait cette prière-là, puis j'ai dit, je vais prendre les journées une après l'autre. Fait que le premier matin où je me lève là-bas, la conférence commençait à midi, j'avais un petit peu de temps, puis j'arrive là-bas, puis là, je réalise, OK, attends un peu, j'ai pas de ceinture. J'avais oublié certains items dans mon... Comme je vous dis, je courais pas mal. Là, je dis, ben, j'ai un peu de temps, je vais aller voir s'il n'y a pas une boutique où je peux trouver quelque chose. Fait que je trouve ce que je veux. Je commence à discuter avec le commis au comptoir. Puis je découvre que c'est un chrétien qui avait besoin d'encouragement. Puis on échange pendant 10-15 minutes ensemble.
Je laisse ma carte d'affaires. Je dis, si tu viens à Montréal, fais-moi signe, je te fais visiter. Je suis sorti de là, puis j'ai dit, merci Seigneur. Si je suis venu à Vancouver juste pour encourager un frère dans la foi, ça me va. Ça me va. Mon voyage est fait, déjà. Retenez ça. Retenez ça. Mais déjà, le Seigneur est en train de m'encourager parce que j'avais un combat à livrer pour rester dans cette joie-là. J'avais des soucis, des préoccupations, le temps, des livrables, un paquet d'affaires qui faisaient que, c'est fou quand même, je n'étais pas capable de me réjouir d'être à Vancouver. C'est assez bête, je sais, mais c'est étrange comment est-ce qu'on est, des fois. Des fois, on va être en train de vivre les plus beaux moments de notre vie. Il y a quelque chose qui se passe qui vient nous enlever notre joie. Et donc, j'ai décidé en partant de dire, non. Moi, je veux vivre la joie en toi, Seigneur. Je veux vivre la joie en toi. Bénis mon voyage. Puis ça a commencé avec ça et ça m'a encouragé. Et donc, je veux t'inviter à voir la joie comme un combat à livrer dans ta vie. Avant de parler de la douceur, je veux t'inviter à voir la joie comme une grâce que Dieu veut te donner, mais celle-là, il va falloir que tu viennes la prendre dans ses mains. Il va falloir que tu te battes pour l'avoir. Il va falloir que tu y travailles pour la recadrer constamment et la ramener dans le Seigneur. Tu peux continuer à te réjouir de toutes les circonstances joyeuses dans ta vie, mais lorsque les circonstances ne le sont pas, tu es en prison, il y a des conflits, il y a des difficultés, tu es obligé d'aller à Vancouver. Tu reviens à Christ et tu te mets en Jésus-Christ. Je ne le dirai pas, je l'ai assez dit. Parce que ça va avoir un impact sur toutes tes relations autour de toi. C'est le deuxième élément. En toutes circonstances, tous peuvent être bénis par ta joie. Regardez ce qu'il dit. Il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. C'est intimement lié à la joie. Si mon cœur est gardé constamment dans la joie, si chaque matin, je fais une petite vérification, il y a encore un pouls qui bat pour Jésus ici, je suis bien focusé, je suis au bon endroit, je recadre ma joie, mais je vais avoir une douceur à donner. J'ai trouvé ça intéressant. Tout simplement, il dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Certains d'entre vous, vous dites, moi, je ne suis pas quelqu'un de doux. Bien, ta douceur est peut-être différente de quelqu'un d'autre. Hier, j'étais dans un événement, puis il y avait une dame qui partageait, puis je suis allé la voir après, j'ai dit, j'aime tellement ta douceur. C'est vraiment pas ma douceur à moi. Une douceur qui était particulière. Mais Paul dit que votre douceur soit connue de tous les hommes. Puis je vous rappelle le début de la lettre. Au début de la lettre, Paul dit dans Philippiens 1, il dit, même il y en a qui sont en train de prêcher l'Évangile pour me faire du mal. Mais je vais m'en réjouir parce qu'ils sont en train de prêcher l'Évangile. Et parce qu'il se réjouit, il est capable de garder une perspective qui est édifiante encore même dans ce contexte-là. Souvent, on n'arrive pas à être doux avec les gens autour de nous, simplement parce que notre cœur est irrité. Notre cœur est frustré. Il m'arrive de m'impatienter un peu au volant, mais pas beaucoup. J'ai d'autres places où ça se manifeste, ça, dans ma vie. Et lorsque j'ai un bozo qui se fâche après moi, puis là, il passe à côté, puis il me fait des saluts, tu sais, mais une forme de salut quelconque, ou toutes sortes de choses comme ça. Vous savez, c'est quoi la pensée qui me vient tout le temps? C'est « Boy, que tu dois être malheureux, toi, dans ta vie. J'aimerais pas ça te connaître au quotidien, je pense. Tu dois pas être quelqu'un d'agréable à fréquenter pour pogner les nerfs comme ça dans le trafic. » Souvent, on n'a pas de douceur à donner aux gens autour de nous lorsque notre cœur est irrité. Notre cœur est frustré, il y a de l'amertume, il y a des choses qui se passent là qui font qu'on n'a pas de douceur à dispenser. Et donc, c'est vraiment un combat, une priorité à faire que de recadrer constamment ma joie pour avoir de la douceur à donner, pour pouvoir offrir cette douceur joyeuse à tous, à tout le monde. Donc, je sors de ma boutique où j'ai trouvé le morceau que je voulais, puis le commis, il me dit « Ouais, mais Yannick, il m'a pas dit Yannick, là, il dit « Vous pourriez aller à tel endroit aussi parce que je cherchais un autre truc. » Je rentre là, c'est un village des valeurs. Fait que je commence à chercher, je descends l'escalier, j'entends une voix québécoise, pas très de bonne humeur, qui est en train d'invectiver un gardien de sécurité. Donc, j'arrive dans une scène
où il y a un itinérant qui était, je ne sais pas, en train de voler ou pas, mais disons que le gardien de sécurité avait interprété « c'est un voleur ». Et puis, il était un peu en train de l'engueuler en français, et le gardien de sécurité connaissait comme « oui, bonjour ». Fait que j'ai dit « Can I help you ?» Je lui ai offert tout simplement de servir d'interprète un peu dans la situation parce que je voyais que c'était en train de chauffer, cette affaire-là. Et j'ai eu le privilège, en quelques minutes, juste de calmer un peu les choses. Le monsieur a quitté gentiment. Le gardien de sécurité est revenu me voir après. Il m'a dit hey, « merci, vraiment merci ». Il est revenu me voir à 2 reprises. Fait que je suis sorti de cette boutique-là et j'ai dit hey, « Seigneur, tu bénis mon voyage. » Je vous le dis, là, ça faisait 1 heure que j'étais sorti de l'hôtel. Là, je dis « Wow, t'es bon, Seigneur. Ça n'a aucun bon sens. » Maintenant, moi, je n'allais pas là pour aider les itinérants ou pour m'acheter une ceinture, vous comprenez? J'avais d'autres projets un peu plus grands que ça quand même, mais j'étais content. J'ai dit, hey, Seigneur, déjà 2 en 1 heure, mon voyage est fait. Fait qu'on continue ce voyage-là en disant, Seigneur, bénis mon voyage. Je ne veux pas que ça enlève ma joie. J'ai plein de travail à faire. Je rachetais chaque seconde sur mon laptop à faire des courriels, à faire des livrables, à faire des listes jusqu'à je ne sais pas quelle heure. Je dormais mon 4-5 heures par nuit parce qu'il fallait que je poursuive mes livrables. Mais je dis, Seigneur, je vais garder ma joie tout le long du voyage. Que votre douceur soit connue de tous les hommes, ça va dépendre de ta joie. Ça va dépendre de ta joie. Et ça va être ta douceur à toi, à travers ta personnalité à toi. Elle sera différente. J'ai appris très tôt dans le ministère pastoral à m'inspirer d'autres pasteurs qui ont des qualités que je ne possède pas, mais à ne pas vraiment essayer de devenir ces gens-là. J'ai essayé pendant un bout de temps de devenir François Picard. C'est comme quand il t'encourage, tu as l'impression que tu rentres dans un lit de ouate, là, puis il vient de t'entourer, puis ça ne marche pas avec moi. Ça a l'air phony, baloney. Non. À un moment donné, j'ai renoncé à ça. J'ai dit, regarde, moi, ça va être un petit peu plus carré, mais ma douceur va être connue, par exemple. C'est ta douceur à toi, avec ta personnalité à toi. Si tu protèges ta joie, ta douceur va pouvoir être connue. Et selon le contexte, ça pourrait aider à résoudre des choses difficiles dans ta vie. Des relations qui sont complexes. Des relations qui vont nulle part, peut-être. C'est le cas d'Évodie Saint-Tiche, des femmes de Dieu, femmes respectées dans l'Église. Dernier élément, qui est vraiment le remède à la perte de notre joie. Encore une fois, c'est l'importance de la prière. Inquiétude égale prière pour cultiver la joie. Si vous ne priez pas, ça, c'est les versets à mémoriser. On les chante. Je vous préserve de chanter ça ce matin. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La discipline de la prière est le premier ingrédient de la paix et de la joie. Parce qu'on l'a dit, où est-ce qu'on doit trouver notre joie? C'est dans le Seigneur, c'est en Jésus-Christ. Et le meilleur outil que nous avons pour recadrer notre joie, c'est d'aller dans la prière. J'ai la parole, mais la parole qui n'est pas poursuivie dans la prière, c'est une parole qui n'est pas méditée généralement. C'est une parole qui ne vient pas se déposer en nous vraiment. C'est une parole qui n'est pas appliquée au contexte qui veut enlever notre joie. Donc, je vais dans la parole, mais c'est à travers la discipline de la prière que la parole va venir s'appliquer. Le Saint-Esprit va venir appliquer la parole dans ton cœur, dans ton âme, à toutes sortes de circonstances dans ta vie, à des endroits où la joie ne se trouve pas. La discipline de la prière est le premier ingrédient de la paix et de la joie. Il parle des inquiétudes. Est-ce que tu as des inquiétudes? Parce que finalement, moi, c'était ça mon départ sur mon voyage. C'est, Seigneur, je ne sais pas ce que je m'en vais faire là-bas. J'ai tellement de choses à faire. Ça va juste me voler du temps pour d'autres livrables. J'étais inquiet. Je veux dire, si j'avais été au-dessus de mes affaires, mettons que tout allait bien, je ne savais pas ce que j'allais faire là-bas. J'aurais dit, je m'en vais à Vancouver. J'aurais été reconnaissant. Je m'en vais à Vancouver. Ça va être cool. Dans le temps de Vancouver, on va aller manger un petit steak, quelque chose. Mais parce que j'avais le cœur rempli d'inquiétude,
Ce qui aurait dû me procurer de la joie, je ne le vivais pas comme ça. Je le vivais comme quelque chose qui n'était pas joyeux. J'étais anxieux. L'inquiétude est une invitation à la prière pour le chrétien. Parce que j'ai une ressource. Cette ressource-là s'appelle Dieu. Dieu veut que je vienne à lui avec mes inquiétudes. Et c'est une discipline, la prière. Parce que l'inquiétude, elle arrive dans nos vies de manière complètement indisciplinée. Elle arrive constamment dans nos vies. Certains d'entre vous, au Québec, on dit, vous êtes plus inquiéteux. Moi, je suis un inquiéteux. Je me lève le matin, la vie va bien, mais j'ai toujours des inquiétudes. La famille le sait, quand je suis focusé là-dessus, c'est tendu. Il y en a qui est inquiet, on le sait. L'inquiétude est une invitation à la prière. Faites connaître tous vos besoins à Dieu par des prières, parfois par des supplications. Parfois, c'est des petites inquiétudes, puis on lance ça au Seigneur. Parfois, ça prend des supplications. Seigneur, je t'en supplie, viens me sortir de cette situation-là. Et l'erreur qu'on fait souvent, c'est qu'on va lancer une prière à Dieu, puis on va s'arrêter là, puis on va continuer à vivre notre inquiétude, au lieu de poursuivre dans la prière. C'est ce que j'ai appris à travers les années. Ça va de lancer une prière au ciel. Dieu les entend absolument. Ce n'est pas un souci. Tu n'as pas besoin de répéter 400 fois « Je t'en supplie, Seigneur ». Une fois, c'est suffisant. Pour lui, c'est suffisant une seule fois. Mais pour toi et moi, souvent, j'ai besoin de continuer à prier pendant 15, 20, 30 minutes. Parce que lorsque je passe ce 30 minutes-là avec le Seigneur, mon esprit est complètement ailleurs lorsque je termine. La foi est revenue, la paix est là. En fait, Paul va tellement loin qu'il nous promet une paix surnaturelle. C'est ça qu'il promet. Dans l'Ancien Testament, la présence et la faveur de Dieu, c'était le shalom de Dieu. Ça signifiait « le Dieu de paix est avec toi ». Mais c'est ça qu'il est en train de nous promettre ici. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ce n'est pas un conditionnement que je suis en train de me faire. Je ne suis pas en train de me dire « OK, Dieu est vivant, Dieu est vivant, Dieu est vivant ». Non, ce n'est pas ça. C'est que je m'en vais dans sa présence, puis mon âme va aller se reposer dans sa présence. Au début, je suis crispé, je suis tendu, je suis anxieux. Mais je vais dans sa présence, puis je prends le temps d'apprécier qui est Dieu. La terre continue de tourner, toute chose concourt à mon bien. Il sait ce qu'il est en train de faire. Il y a des circonstances qu'il permet pour mon bien. Il va me garder jusqu'à la fin. Je suis en train de chercher ma joie en lui. Et ça se vit à travers la discipline de la prière. D'apprendre quotidiennement à aller dans sa présence. Je m'adresse aux parents un instant. Vous avez des enfants, des adolescents, des jeunes adultes. S'ils sont ouverts à ce ministère de la parole dans leur vie, une des plus belles choses que vous pouvez leur donner, c'est de prier en famille. Pas seulement la prière avant le repas, mais de leur apprendre à prier. Et s'ils sont à l'âge où ils peuvent lire des livres, j'ai recommandé ici, on a fait une série sur ça, toute petite plaquette. L'heure qui change le monde. Vous pouvez faire ça avec des enfants de 8, 9 ans, 10 ans, 5 ans peut-être, et avec des adolescents, avec des jeunes adultes. Je m'adresse aux jeunes, il y a un livre qui est sorti, je l'ai mentionné dernièrement, The Anxious Generation de Jonathan Haidt. Je pense que les plus jeunes générations ont un facteur d'anxiété accru, pas parce que la vie est fondamentalement plus difficile. En fait, on pourrait défendre le point que la vie est plus sécuritaire ici que peut-être à travers toute l'histoire de l'humanité, mais parce que il y a des choses qui distraient notre attention et qui gardent notre attention et qui sont hyper anxiogènes. Et donc, si tu as 15 ans, 16 ans, 18 ans, 20 ans, une des choses les plus précieuses que tu peux faire maintenant, c'est être capable de fermer ça, mettre ça de côté et apprendre à prier pendant 30 minutes.
Pas 5 minutes, 30 minutes. Prends-toi le livre, L'heure qui change le monde. Développe la discipline de la prière et tu ne feras pas partie des statistiques de ta génération sur l'anxiété. Tu vas fausser ces statistiques-là. Parce que Dieu va t'accorder le shalom, la paix que lui seul peut donner. Cette paix qui surpasse toute intelligence. J'avais dit au Seigneur, bénis mon voyage, je ne sais pas ce que je m'en fais faire là-bas, je n'ai pas le temps vraiment. J'avais eu déjà des belles rencontres, puis je pourrais vous en raconter plusieurs autres, vraiment des belles discussions. Mais à travers tout ça, comme je vous ai dit, quand je fais des voyages comme ça, pour de vrai, mon agenda, en fait, bientôt, je vais aller prêcher à Genève, puis à Évangile 21. Puis la dernière fois, lorsque j'ai prêché à Évangile 21, savez-vous, ça a été quoi mon introduction? J'ai dit, moi, j'ai une mission ici, c'est de vous convaincre tous de venir servir au Québec. C'est assez clair? J'avais comme 700-800 personnes devant moi, tous des Européens. J'ai dit, vous en venez au Québec. Il y en a quelques-uns qui ont entendu le message. Ils sont parmi nous. Mais donc, quand je fais ces voyages-là, c'est ça mon agenda. Je cherche des partenaires qui vont investir financièrement dans la mission ici, des missionnaires qui vont venir, des gens qui vont nous supporter dans la prière, qui vont être avec nous, dans le fond. Et donc, je ne savais pas ce que j'allais faire là parce que je n'avais pas vraiment de contact pour avoir les conversations que je voulais. Puis le Seigneur m'a ramené un frère qui, depuis quelques années, me court après parce qu'il a vraiment à cœur de nous aider financièrement dans la mission au Québec. Il m'a dit, Yannick, c'est là qu'il faut avancer avec ça. Puis j'ai vu que le Seigneur était en train de me répondre sur l'essentiel pour moi de mon voyage. Fait que j'étais heureux. Finalement, c'est un voyage béni. J'embarque dans l'avion, puis je m'assois, puis si vous prenez l'avion de temps en temps, souvent les gens ne discutent pas beaucoup dans les avions, sont assez refermés sur eux-mêmes. J'avais mon hoodie de Mission Québec. Fait que la dame à côté de moi me dit « Mission Québec, c'est quoi? » On commence à discuter ensemble, puis là, elle m'apprend qu'elle a déjà été en couple avec un musulman, puis c'est quoi le catholicisme, tout ça. Pendant 1h30, j'ai témoigné de l'Évangile. Ça a été vraiment un super de beau moment. Vous prierez pour Marianne. Marianne, une dame brillante, charmante, intelligente, qui pose des questions super pertinentes. Et là, j'étais là, puis j'étais en train de lui témoigner dans l'avion, puis je dis, « T'es incroyable, Seigneur, quand même. Je ne savais pas ce que j'allais faire là-bas, mais toi, tout le long de mon voyage, tu as béni mon voyage. » Et vous savez quoi? Ce voyage-là, je l'ai commencé avec l'inquiétude, mais j'ai combattu pour ma joie. Je suis allé dans la prière, j'ai dit, « Seigneur, je ne veux pas m'inquiéter. J'ai plein de choses à faire. J'ai besoin que tu me devances, que tu marches au-devant de moi. » Mais ce n'était pas naturel. Ce n'était pas naturel pour moi. Naturellement, j'étais dans l'inquiétude. Je n'étais pas dans la joie. Ça a été un combat pour moi de cultiver ma joie dans ça. Et ça, c'est une grâce que Dieu veut te donner, si tu es en Jésus-Christ. Si tu n'es pas chrétien, ben, le début de cette joie-là, c'est saisir ce que Jésus fait en mourant sur la croix. Saisir pourquoi il est mort sur la croix. C'est intéressant. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. Juste pour illustrer le fait que c'est possible, mais c'est un combat, on va s'entendre entre nous, si vous êtes chrétien comme moi, qu'il n'y a personne de mieux que Jésus. Hein? Puis une des choses qui est saisissante quand tu lis spécialement l'Évangile de Jean, mais les 4 évangiles, tu vois qu'il est toujours comme synchro avec son Père. En fait, il va le déclarer à plusieurs reprises. Il fait ce que son Père veut qu'il fasse. Il est en communion avec le Père. Il dit, « Je te demande des choses, mais ce n'est même pas pour moi que je les demande parce que tu me réponds toujours positivement. Je le fais pour que les autres entendent et voient que tu me réponds. » Donc, il est toujours synchro. Puis lorsqu'on arrive sur la croix, à un certain moment donné, Christ va s'écrier sur la croix, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? » Lui qui avait une communion parfaite avec le Père. Nous, on sait, la raison, c'est qu'il a été fait péché. Il a été maudit du Père parce qu'il prend nos péchés sur lui. Et c'est intéressant. Il va ensuite dire, « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Il retrouve cette paix avec son Père parce qu'il sait qu'il est dans la volonté du Père. Il va terminer sur la croix en disant, « Tout est accompli. Tout est accompli. » Et donc, ce que je vous dis ce matin, c'est que même pour Jésus-Christ,
il y a des moments où la joie a été un combat à livrer. Parce qu'il y avait des souffrances. Ça ne va pas de soi. Mon message pour vous ce matin, ce n'est pas quand tu deviens chrétien, tu es toujours joyeux. Non, non, non. Il y a des choses qui sont assurées quand on devient chrétien. C'est automatique. Je vais aller auprès de Dieu pour l'éternité. Je fais partie de la famille de Dieu. J'ai l'Esprit Saint en moi. Il y a d'autres choses qui ne sont pas assurées. J'ai un combat à livrer. J'ai un fruit que je dois aller cueillir. Il n'est peut-être pas loin, mais des fois, il est très loin. Certaines journées, le fruit de la joie est très loin. Il semble hors de portée. Et le seul remède que je vais avoir pour aller chercher ce fruit-là, ça va être d'aller dans la prière, à travers la discipline de la prière. Et donc, que vous viviez des grandes épreuves comme moi, d'aller à Vancouver, ou des choses plus sérieuses peut-être, Dieu veut t'offrir cette grâce-là, d'apprendre à livrer le combat quotidiennement de la joie. Mais cette joie-là est cadrée en lui. Ce n'est pas seulement les bons vivants du Québec, la joie de vivre du Québec qui peut disparaître dès que les circonstances sont difficiles. Non, lorsque je prie pour mon peuple, je prie pour qu'il découvre la joie en Jésus-Christ, qui est beaucoup plus grande que celle qui part dès qu'on n'a plus la facilité de vivre et le plaisir dans la vie. Et donc, ce que je te dis ce matin, ce que Paul te dit, c'est que ce combat-là vaut la peine. Parce que cette poursuite de la joie en Jésus-Christ va t'apporter la paix, va apporter la paix dans l'Église, va bénir le témoignage de l'Église. Parce qu'après tout ce que nous, on veut offrir aux gens autour de nous, à nos familles, aux Québécois, aux gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, on veut leur offrir de faire la paix avec Dieu. Amen? Et pour arriver là, il va falloir que notre douceur soit connue de tous les hommes. À travers des circonstances qui, des fois, sont terribles, inquiétantes, difficiles, préoccupantes, qui nous amèneraient à manquer de douceur. Mais on a un message de réconciliation pour les hommes. Et donc, ce que je veux, c'est que tout le monde autour de moi connaisse ma douceur. Cette douceur-là dépend de ta joie et de ma joie en Jésus-Christ. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, je veux te prier pour les frères et sœurs qui ont un combat livré actuellement pour la joie, Seigneur. Comme j'en avais un cette semaine, ou des fois comme j'en ai des tellement plus difficiles qu'un banal voyage à Vancouver. Mais des fois, Seigneur, ce sont les choses banales de la vie qui nous enlèvent notre joie, parce qu'on ne cherche pas notre joie en toi. D'autres fois, ce sont des épreuves terribles qu'on traverse, extrêmement difficiles, qui font qu'on ne peut même pas imaginer un jour retrouver la joie. Je pense à Job, Seigneur. Je pense à Job qui luttait et qui luttait et qui luttait, qui avait simplement envie de plaider sa cause devant toi. Sa femme lui dit « Maudit Dieu et meurt ». Seigneur, certains ici ce matin ne peuvent pas entrevoir le jour où la joie reviendra dans leur cœur. Je te prie, Seigneur, d'ouvrir leur esprit à ta parole ce matin, de les amener à recadrer leur recherche de la joie en toi, Jésus-Christ, à se tourner vers toi, Seigneur. Je te prie, Seigneur, de nous enseigner comme Église cette discipline de la prière tellement précieuse pour notre paix, pour notre bonheur, pour la paix de l'Église, pour le témoignage de l'Église, Seigneur. Que cette Église soit une maison de prière, que nous enseignions à nos enfants tôt dans la vie à passer du temps dans la prière, à venir avec des inquiétudes, avec des prières, des supplications, des actions de grâce, jusqu'à ce que l'Esprit, surnaturellement, vienne donner le shalom de Dieu, la paix de Dieu à nos cœurs, Seigneur. Seigneur, viens visiter cette Église. Apprends-nous à poursuivre la joie. Avant toute chose, Seigneur, et par ta puissance. C'est en Jésus-Christ qu'on prie. Amen.